Philippe Ballet, bonjour. Bonjour. Philippe Ballet, vous êtes le président d'une association, non, dont on a entendu parler récemment et sur notre antenne et dans beaucoup de médias. Oui, dans l'association Le Festival des Cannes. Alors, le festival des Cannes, le jeu de mots, évidemment, il coule de source, mais vous allez nous expliquer ce que c'est ce festival des Cannes. Oui, alors l'idée de base, c'est parti dans les années 2016-2017, suite au scandale dans les EHPAD. Moi, j'ai toujours travaillé, je suis infirmier de base et j'ai toujours travaillé en gériatrie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait surtout un côté négatif reflété dans les médias. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être créer quelque chose d'un peu plus positif et j'ai eu l'idée de faire ce festival. Festival donc de courts-métrages qu'on tourne dans les EHPAD, de la Loire jusqu'à présent. Alors, festival de court-métrage, mais avec du matériel professionnel et avec des professionnels. C'est ça qui est un peu exceptionnel quand même. Oui, ben voilà, on voulait faire quelque chose de professionnel. Donc je travaille avec Philippe Rosier qui est réalisateur pour les films pour demain et toute son équipe. Donc on a des scénaristes professionnels, des cadreurs, et donc Philippe Rosier qui coordonne tout ça. Donc 9 EHPAD de la Loire, principalement dans la vallée du Gier, où ça SM un petit peu plus loin. Alors la première édition avait été juste au sein de la vallée du Gier. Tous les EHPAD de la vallée du Gier qui avaient contribué. Et après, une fois que l'association a été créée, on a élargi sur tout le département avec un appel à projet. Donc, ça fait 2 éditions, on a une dizaine d'EHPAD. Donc, on avait eu 20 réponses là pour l'appel à projet et on a fait une sélection en fonction des scénarios. Parce que j'imagine que c'est du temps de tournage, et puis il y a des scénarios qui sont peut-être plus ou moins bien ficelés. Vous êtes là, comment vous sélectionnez? C'est vous qui sélectionnez avec une équipe autour de vous ou ça se fait autrement? La sélection se fait par tous les membres de l'association. Voilà, on valide certains critères et oui, on a repris 10 scénarios qui étaient les plus intéressants. Quel est le profil des membres de l'association? Sont tous des soignants comme vous ou c'est très divers? Alors, c'est pas que des soignants, c'est aussi du milieu social, principalement soignants et du milieu social. Alors, ces 9 courts-métrages qui vont être présentés, comment sont-ils construits? C'est construit par les personnes qui résident dans les EHPAD, avec le personnel encadrant aussi? C'est ça. Alors, ce qu'on tient, c'est que les résidents participent à toutes les étapes, de l'écriture jusqu'au moment du tournage, en collaboration avec les équipes soignantes, les animateurs et l'équipe professionnelle. Alors, une fois que le scénario est écrit, quelle est la phase suivante? Imaginons que ce soit un scénario sélectionné. Donc, une fois les scénarios écrits avec les scénaristes professionnels, c'est le moment du tournage. Donc là, l'équipe arrive avec tous leurs moyens et le tournage se fait sur une semaine. Une semaine dans chaque étape. Une semaine dans chaque EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée des moyens qui sont utilisés pour ces tournages, puisque ce sont des moyens professionnels? Oui, oui, caméra, il y a le preneur de son, éclairagiste. Euh, voilà, c'est vraiment une... Et les caméramans, bien sûr. Donc, Caméra professionnelle. c'est une équipe de combien de personnes à peu près qui débarquent dans les EHPAD? Entre 3 et 4 personnes, chaque fois. Et parfois 5. Parfois 5. Très bien. Alors, le tournage, une semaine. Ensuite, après ce tournage, les professionnels s'occupent du montage. Oui, ça c'est une grosse partie aussi. On a eu même au niveau de la musique, quelqu'un qui s'est occupé de la musique. Après, c'est monté à Paris pour tout ce qui est synchronisation, son. Voilà, et là, c'est les retours actuellement. On est sur une phase de finalisation. C'est pas encore tout à fait fini, mais on sera dans les temps. Alors, le festival se déroule les 21 et 22 septembre. À quel endroit on va pouvoir voir ces films? Alors, c'est sur le 21 et le 22. En matinée du 21, là, on a une projection professionnelle et un autre jury, et où il va y avoir la sélection des prix. Là, c'est que sur invitation. Et l'après-midi, c'est ouvert au public. À partir de 13h30, c'est à l'Aristide Briand à Saint-Chamond. Et là, il y a une nouvelle projection qui est faite. Et après, il y a la remise des prix devant les résidents, les soignants et le public qui sera présent. Alors, parlons de la remise des prix parce qu'il y a un jury prestigieux avec deux personnalités qui sont bien connues de nos téléspectateurs. Vous pouvez parler peut-être du premier, du réalisateur, scénariste, et puis qui a d'autres fonctions maintenant. Oui, alors c'est le réalisateur Gilles Porte, qui est ligérien à la base, qui a été césarisé il y a quelques années pour meilleur premier film,
qui est aussi directeur photo sur de nombreux tournages. Voilà, et on tenait, le fait qu'il soit ligérien aussi, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et le deuxième, parce qu'on a cette année au président, c'est le deuxième, c'est Victor Castanet, auteur des Fossoyeurs. Un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit et qui avait dénoncé justement les dysfonctionnements dans les EHPAD. Et lui, il n'est pas stéphanois. Non, non, non. Mais c'était par rapport au sujet de son livre, qui était, je trouvais que c'est intéressant de le faire lire, pour lui montrer justement qu'il y avait aussi des belles choses qui se faisaient dans les EHPAD, que c'était pas tout négatif. Et voilà. Je vais juste rajouter une chose, donc on a des prix, c'est des cannes. Voilà. Ah oui? Une canne d'or? Alors, c'est pas des cannes d'or, le premier prix, c'est la canne du patron. C'est la canne du meilleur court-métrage. Après, il y a la canne de l'ingénieur qui est pour le meilleur scénario. Canne des ouvriers, ça c'est le prix du public. D'accord, donc le public présent va pouvoir voter sur les petits papiers, quelque chose comme ça? C'est ça. L'après-midi, on va remettre un papier et chacun va voter pour le meilleur court-métrage. Et après, on fait le choix du prix du public. On fait le dépouillement. Alors les trophées, ces fameuses cannes, elles ont un caractère spécifique ou ce sont des cannes banales? Non, c'est un caractère spécifique. Là, cette année, c'est Paul Hoffman, qui est ébéniste d'art sur la région, qui nous a fait les trophées. À chaque fois, j'ai fait travailler quelqu'un de différent. La dernière fois, c'était un ferronnier d'art. La fois d'avant, un forgeron. Mais toujours sur une base de canne. Le 22 aussi, nous avons une projection en soirée à 20h30 au cinéma BO. Là, c'est une séance par contre payante à 5 €, ouverte à vous, au public, pour les gens qui n'auraient pas pu venir en journée le jeudi. Très bien. Rendez-vous au Festival des Cannes, ici, à Saint-Chamond, au cinéma VO, et puis à la salle Aristide Briand, vous avez tout noté, on vous met les renseignements ici, et puis on vous dit à très vite.